Chez EK, nouvelle ligne de produits. On est sur de l'AIO, mais cette fois-ci, de l'AIO Direct Die. Une petite révolution. A priori, ils en sont super fiers. C'était un projet pour eux, juste test. Et ça a tellement bien marché. Ça marche mieux que leur version Watercool Custom Loop. Donc on a de meilleures performances avec un AIO en Direct Die qu'avec un Custom Loop en Direct Die. Le kit vient avec donc, une plaque derrière, une plaque devant pour sécuriser le processeur. Tout un kit de fixation avec des ressorts qui sont plus souples que les ressorts qu'ils avaient précédemment sur les AIO, et a priori ça a un vrai impact sur un vrai gain sur la température. Le kit vient avec du Thermal Grizzly Conductor Knot. Ensuite, sur les pompes, un cache qui va venir. Alors il y a deux versions. Il y a le cache qui va venir avec le squelette, mais dans le packaging, il y aura aussi la version sans la tête squelette. Comme ça, si jamais c'est pas quelque chose qui vous plaît, vous pouvez tout à fait la changer. Et l'autre version, c'est la version, vous voulez faire votre propre impression 3D ou même design. Donc ça vient avec quelque chose où on peut construire dessus. Ou alors même si vous voulez faire un build complètement depuis votre imprimante 3D, vous allez pouvoir prendre les fichiers et faire votre propre design. Ensuite, plein de petites nouveautés. Alors, on commence par ce que vous verrez peut-être pas, plein de fittings qui sont dans de nouvelles couleurs. Ça, c'est rose gold, ça, c'est un gold mais mat, ça, c'est une sorte de bronze mat qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Et EK pense que ce qu'ils vont faire, c'est des précommandes. Et comme ça, vous pourrez avoir des couleurs complètement custom sans que eux stockent énormément de couleurs, parce que évidemment, c'est compliqué à gérer. Ensuite, le nouveau design de volume 3, donc Kinetic 3, c'est le design qu'ils vont adopter pour tous leurs prochains réservoirs. Vous pouvez voir le cheminement à l'intérieur, le fait que sur le côté, tout est beaucoup plus fin. Donc une version avec pompe, une version sans pompe. Ensuite, un petit produit intéressant, c'est leur premier flowmeter, flow et température, qui sera plugué en USB-C. Alors évidemment, là c'est un prototype, l'USB-C par-dessus. A priori, l'USB-C sera derrière sur le produit final. Ce sera un flowmeter un petit peu sympa pour vous. Une sorte de semi-all-in-one. Donc là, on a un réservoir avec une pompe. De l'autre côté, on a le radiateur de la pompe et le radiateur liquide. Donc là, c'est une grosse pièce qui va pouvoir être montée de plusieurs manières, à l'avant ou au-dessus ou en dessous du boîtier. Évidemment, il y aura il faut s'y connaître parce que le liquide, il faudra enlever toutes les bulles, etc. pour que ça marche bien. Et c'est un très 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 beau produit. Une nouvelle couverture pour les pompes avec un couvercle magnétique pour qu'on puisse accéder aux settings de la pompe juste par le dessus. Hop. Enfin, les nouveaux ventilateurs qui sont juste des petites améliorations. Ils sont un tout petit peu plus, les pales sont un tout petit peu plus grandes. Le plastique maintenant qui est utilisé est du PBT. Et vous pouvez changer les amortisseurs en silicone sur les côtés. Et petite feature
qu'ils adorent, c'est qu'ils ont travaillé avec quelqu'un qui fait du sleeving de câbles pour avoir les couleurs matcher parfaitement les couleurs avec les couleurs que vous pouvez avoir sur le fan. Donc ça, vous pourrez vraiment avoir un build avec des couleurs parfaites. Et peut-être une dernière nouveauté, c'est des waterblocks. Alors les waterblocks n'ont rien de particulier, c'est juste une édition spéciale avec un design custom. On peut voir qu'il y a énormément de gens qui sont passionnés, parce que quand on fait des cases qui sont en aluminium, aussi travaillés, avec autant de pièces, on sait que ça a pris des jours à concevoir et sûrement des semaines à faire proprement. Donc ceux-là ont été faits pile à temps pour arriver au CES. Il y en a 3, un qui est complètement monté, un avec sa distroplate devant et un à nu sans la distroplate. C'est un châssis qui viendra sur le marché avec sa distroplate. Il a une particularité, c'est qu'il y a 2 réservoirs, donc 2 pompes. Et on peut voir sur le build complet qu'ils ont même utilisé 2 liquides différents de couleurs différentes. Sur ce châssis, on retrouve 3 radiateurs 360.